Amis humeuristes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer la saga du Hummer H2 blanc 2003, pour lequel je vais m'occuper de son entretien pendant plus d'un mois et demi. Voilà, donc ça, ce Hummer-là, je vous le présente, il est ici. Voilà, donc c'est un Hummer H2 de 2003, un vrai 2003, voilà, qu'on m'a confié. Je vais m'en occuper à travers plusieurs reportages. Vous allez voir un petit peu le travail qui va être effectué sur cette voiture. Et la première étape, c'est de vous le montrer, de voir un petit peu si vous êtes amené à acheter un Hummer 2003, sur quoi vous pouvez tomber. Voilà, donc là, d'un aspect global, quand on voit le Hummer, effectivement, il est plutôt pas mal, hein. C'est assez joli, il est propre, la peinture est nickel, etc. Voilà. Alors en ce qui concerne l'extérieur, là où ça se corse un petit peu, c'est quand on voit le châssis qui est complètement rouillé. Donc ça, c'est pratiquement tout à fait normal, hein. Il n'a jamais été blackstoné, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est pas le pire qu'on peut trouver sur ce type de véhicule. Après, on constate que les rétroélectriques ne fonctionnent pas et sont un petit peu voilà, bancales. Beaucoup d'antennes, beaucoup de choses en haut qui sont souvent synonymes de fuite. Il y a également les feux avant qui ont été changés. Donc là, on peut voir les phares, les halos Philips. Ceux-là également. Voilà, donc pas mal de choses ont été faites sur cette voiture. Le souci de ces phares-là, bon, pour l'instant, ceux-là fonctionnent très bien, donc on n'a rien à dire. Sauf que tout le système à l'intérieur, vous allez voir, est complètement rouillé. Ça, il n'y en a plus qu'un seul qui marche déjà. Donc on voit qu'effectivement il a pris l'eau à l'intérieur, donc ça c'est pas bon signe du tout. Donc c'est pour ça, ce type de feu vaut mieux éviter, il vaut mieux des choses tout à fait simples plutôt que d'aller mettre ce type de feu très cher et qui tiennent pas la route, hein, qui tiennent pas plus d'un an ou deux. Voilà, alors on va continuer un petit peu notre petit tour. Les marchepieds sont en bon état, même en très bon état, donc je pense qu'ils ont été changés. Les pneus sont en mauvais état, mais ça c'est pas grave, c'est que de l'entretien. Quand on est à l'intérieur, alors c'est là où effectivement ça se corse un petit peu quand même. En ce qui concerne déjà la sono, tout est à refaire entièrement, car bien évidemment faites très attention à ça. Il faut savoir que le système de son dans une voiture, dans un Hummer H2, c'est Bose. Et souvent les gens ont tendance à vouloir changer le système, et bah, finalement ça fonctionne plus du tout, comme c'est le cas ici avec un poste qui marche pas du tout, avec un système à l'intérieur, deux câbles à n'en plus finir, avec un système d'allumage pour éviter de décharger la batterie, etc. Bien sûr, qui est ni fait ni à faire. Donc sous ça, vous imaginez bien que ça, il va falloir que je m'en occupe et que j'enlève tout le système, parce que là vraiment c'est n'importe quoi. On constate quelques fuites également au niveau du toit, donc il y a eu des fuites, malgré que cette voiture-là n'a pas de toit ouvrant. On constate que l'intérieur n'est pas en super bon état, donc c'est bien un véhicule qui a 100 000 km, en tout cas ça c'est sûr. Au niveau de l'entretien, on constate également qu'il a été très peu entretenu, voire même malmené. Des accessoires ont été rajoutés, comme par exemple le porte-roue arrière. Là vous voyez, le câble il est même pas mis directement dans le pare-choc, alors que ça prend 3 minutes à faire. Ils ont préféré effectivement le mettre directement sous le pare-choc, ce qui est ni fait ni à faire. Ça va être à changer. Ça a été réparé avec des vis Parker, donc ça aussi c'est pas terrible. Tout est en train de rouiller. L'essuie-glace arrière ne fonctionne quasiment pas. Voilà, quand on constate un petit peu l'état du véhicule, on voit qu'effectivement il n'a jamais été vraiment nettoyé. Tout est vert et extrêmement sale et abîmé. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas génial. Ça veut dire que sur ce type de véhicule, en entretien, on a beaucoup de travail pour le remettre en état. Moi, quand je vois un véhicule comme ça, je m'inquiète surtout pour les éléments mécaniques, comme le moteur, comme la transmission, les ponts arrière, etc., les ponts avant. Parce que si l'état extérieur est dans le même état que les éléments inférieurs, ça risque d'être compliqué. Alors, voilà, donc là, effectivement, on constate que le pont est dans un sale état également. Les suspensions ont été changées. Alors ça c'est pareil, les suspensions, ou vous mettez une suspension à 3 ou 5 000 euros, ou alors vous laissez la suspension d'origine, parce que là ça devient très dangereux. Un Hummer c'est lourd, il ne faut surtout pas mettre des amortisseurs moins chers. Ça malheureusement c'est cher, ou c'est de l'origine, point à la ligne. Il faut vraiment pas transiger là-dessus, c'est hyper important. Voilà, donc un gros travail sur cette voiture que vous allez suivre tout au long de différents reportages que je vais vous faire tout simplement. Pour vous montrer qu'effectivement avec un peu de temps et de la passion, on peut s'occuper des Hummers de nos membres. Voilà, à très bientôt pour la suite des événements. Merci les gars, à plus.